Coucou tout le monde, j'espère que vous passez toutes et toutes un bon week-end. Moi, ça va super. Donc, écoutez, je vous retrouve de nouveau. J'en suis d'ailleurs très heureuse pour ne pas changer. J'ai pas pu être disponible ces derniers temps. Vous avez dû le constater que la chaîne était vide parce que j'avais pas mal de choses à faire et j'ai pas pu être tout bonnement présente. Je tenais aussi à faire le point sur un sujet. Quand on me consulte en guidance privée, j'ai tendance à demander toujours un retour pour savoir l'évolution de la situation et savoir ce qu'il en est. Donc comme ça, je prends des nouvelles. Mais il est vrai que parfois, j'ai quand même pas mal de demandes et j'ai du mal parfois à être de partout ou bien euh, à simplement pour vous répondre parce que dans ma journée, j'aurais eu des événements qui fassent que je ne peux pas être disponible. Donc, c'est pas que je zappe parce que déjà, je fais des guidances générales, je fais au maximum pour donner des réponses, mais malheureusement aujourd'hui, de toute façon, il y a beaucoup de choses que je dois gérer, je ne pourrai plus faire de retour guidant, je ne les ferai plus puisque ce n'est pas un dû. Enfin, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas un dû. Et il y a des personnes qui pensent peut-être que ça l'est, pas du tout. Et j'apprécie plus qu'on vienne me voir en me disant, m'a dit, je vous ai écrit, vous avez peut-être pas dû voir le message, que qu'on me le mette en commentaire et qu'on me dise, vous m'avez zappé. Ah ben oui, bien sûr, parce que ça peut arriver, parce que je suis qu'un être humain et que je peux pas répondre à tout le monde. Des fois, il y a des messages qui s'écrasent, ça peut arriver. J'ai même eu des demandes de guidance privée qu'on puisse écraser, c'est déjà arrivé. J'essaie d'être là partout, mais il faut comprendre aussi qu'après, j'ai une vie privée et que moi aussi, j'ai une vie de famille et que j'ai des rendez-vous aussi extérieurs et que quand j'aide des personnes sur la chaîne, c'est pas au titre d'une personne. Donc, par rapport à cela, je suis désolée pour toutes les autres, hein, parce que vous n'avez rien à voir, mais je ne ferai plus du tout de retour guidant. Je ferai comme mes confrères et mes consoeurs. On prend rendez-vous pour une guidance et ça s'arrêtera là. Voilà, parce qu'il n'y a pas réellement de suivi. On n'est pas dans l'obligation de faire un suivi. Je ne suis pas dans l'obligation de le faire. Et par rapport à cette plainte, je ne le ferai plus. Comme ça, il n'y aura plus de soucis. Voilà, en espérant que, voilà, désolée pour les autres. Et voilà, la bienveillance sur la chaîne est de mise. Et parce que c'est très important, parce qu'il y en a qui se sont sentis heurtés les derniers temps aussi sur la chaîne. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive, et je tenais à vous dire que toute personne qui sera malveillante au sein de la chaîne, toute personne qui voudra nuire à autrui sera totalement euh, bannie directement, en fait, sans explication aucune, sans mot de ma part, parce que, voilà, où les personnes ont un bon, enfin, la communauté a un bon agissement par rapport aux uns aux autres, ce qui est très important, puisque tout le monde traverse des difficultés, des relations qui sont très complexes, d'accord, et qui n'ont pas besoin d'être jugées. Donc merci en tout cas, merci pour tous vos commentaires, et navré encore, puisque j'ai pris pas mal de retard, donc pour être honnête avec vous, je pourrais peut-être pas répondre à tous les commentaires, je mettrai un j'adore exceptionnellement sous tous les commentaires, et les prochains commentaires, je m'y attellerai pour y répondre. Donc voilà, après toute cette parlotte, mes amours, on va tout de suite regarder les énergies de votre autre. On parlera donc de croyance ici pour votre autre. La force en action à travers ton âme, qui détermine ce qui est possible ou impossible, qui fait la différence entre le succès et l'échec, et qui est supérieur à tout ce que tu es. C'est le pouvoir de tes croyances. C'est pour ça qu'il est important d'être dans de belles énergies pour pas avoir des croyances limitantes qui pourraient nous empêcher d'avancer, ouais, ou d'être dans la stagnation. Il est important vraiment de faire vraiment ces différences, puisque sinon on peut être basé par exemple uniquement sur l'échec, sans concrètement euh, comprendre que finalement l'échec fait partie ici de la réussite, du succès, puisque c'est grâce à l'échec qu'on rebondit. Donc là on est vraiment sur les croyances ici de votre autre, qui peut différencier celle-ci, mais de rester surtout dans de belles énergies pour être aligné tout simplement. On parlera donc d'inspire la passion. Donc ça, c'est pour vous. Qu'est-ce que ça dit? La vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui lentement aspire l'âme. Il est temps de réanimer la passion en toi et de revenir à la vie. C'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui, en retour, vont te reconnecter à ce qui est sacré. Donc, il est important de rester inspiré pour pouvoir être reconnecté à ce qui est sacré et d'aller vers ce à quoi vous êtes totalement inspiré, vers vos passions et de ne pas vous laisser, de ne pas rester éteint ou éteinte
parce que c'est important ici que vous puissiez justement être dans la créativité, d'accord, et de prendre des moments de plaisir et de pouvoir justement avancer sur ce que vous avez envie de faire, sur vos projets. Donc surtout n'oubliez pas que il est important maintenant de ne plus rester peut-être dans des énergies où finalement ça peut être la méchante contre votre qui pourrait malheureusement vous empêcher de vous épanouir pleinement, d'accord. Donc n'oubliez pas ce qui vous anime, n'oubliez pas votre potentialité et ce que vous désirez faire, pardonnez-moi. On arrive avec du mal, hein. J'étais pas là pendant un moment, mais voyez, j'ai un petit peu de mal. Allez, c'est parti, on baisse la capsule. J'avais du mal à articuler, quoi. Allez, c'est parti, les messages. Qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui, belles âmes? En tout cas, je suis tellement contente de vous retrouver. Merci, parce que la majorité, vous êtes juste incroyables. Pour la plupart, honnêtement. Ça me fait tellement plaisir. Et ne le prenez pas contre vous, ni contre une attaque. Concernant le retour guidant, je vais juste... étant très empathique, je veux toujours donner plus de ma personne, mais après les personnes pensent que c'est un dû et c'est pour ça que là non, je me contenterai de faire ce que je dois faire, ni plus ni moins, mais c'est pas contre vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce tirage? Ok, donc on parle donc de votre autre ici, hein. Là, j'ai quelqu'un ici qui adore partager des moments avec vous, des moments charnels. Quelqu'un qui pense beaucoup, en tout cas, à partager des moments charnels avec vous. Cet homme, en tout cas, que vous aimez, ou cette femme, hashtag guidance, messieurs, est vraiment rempli de joie quand il pense justement à vos échanges. Avec vous, il est vraiment très heureux, il le sait. Maintenant, il a quand même conscience que pour accomplir sa destinée, il va falloir ici qu'il soit conquérant. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation? C'est cool, il y a carrément 4 cartes, vous voyez? Ça, c'est bien. Donc, j'ai quand même ici qui... Oh là là, d'accord. Donc, votre autre repense à vous. C'est quelqu'un qui est joyeux quand il pense à vous. C'est quelqu'un qui est content ici quand il est à vos côtés. Mais c'est quelqu'un aussi notamment qui se protège. C'est quelqu'un ici qui peut-être... vous avez peut-être été certainement perturbé par celui-ci, puisque on voit que avec vous, il n'est pas non plus très clair sur toute forme de projet ou par rapport au partage que vous aviez tous deux. En fait, votre autre est clairement instable ici. On voit quelqu'un qui a des difficultés déjà à être aligné, quelqu'un qui en fait intellectuellement, physiquement, émotionnellement, qui est vraiment qui n'est pas stable et qui a des difficultés aussi à trouver des compromis avec vous. C'est quelqu'un qui veut conquérir le monde, c'est quelqu'un qui veut accomplir sa destinée, mais c'est quelqu'un ici aussi qui, pour moi, ne va pas dans le fond des choses avec vous. C'est quelqu'un qui ne va pas du tout dans le fond des choses. D'accord, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Là, j'ai une personne qui se protège énormément. J'ai une personne ici qui, quand il s'agit de passer à l'étape suivante pour avoir une possible évolution avec vous, qui se protège clairement. Donc, on voit que ça peut vraiment bloquer pour avoir une réelle évolution avec cette personne-là. On voit aussi qu'on vous dit que c'est un cadeau, d'accord, parce qu'on voit que votre autre ici, peut-être, vous avez l'impression qu'il vient que quand ça l'arrange, qu'il vous utilise, qu'il repart, qu'il n'y a pas vraiment d'interaction. Vous avez des difficultés en tout cas à en avoir avec lui, même s'il y a des moments de bonheur, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on vous dit que c'est un cadeau de l'univers, ce qui se passe. On vous fait des mises en lumière là aujourd'hui par rapport à cette situation. On vous alerte. On vous dit qu'il y a un changement qui va s'opérer là. Par rapport à votre autre, on va regarder lequel. Et on voit que voilà, il est difficile de trouver des compromis parce que vous voyez, par rapport à l'ouverture de votre destinée, en tout cas à tous deux, et surtout pour que votre autre puisse s'accomplir dans sa destinée, il a beaucoup de difficultés à trouver des bons compromis pour pouvoir poursuivre sa voie, et ça implique pas mal de retard, hein. C'est quelqu'un ici qui voilà, n'est pas, encore une fois, aligné avec lui-même. C'est quelqu'un qui a des difficultés à faire les bons compromis, en fait, ici. Ça implique beaucoup de retard et on voit que vous êtes dans l'attente. À l'heure actuelle, vous êtes dans l'attente par rapport à votre autre.
Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre, belles âmes? Hop. Donc, on voit ici que clairement, voilà, il y a une évolution qui est difficile, hein, ici avec votre autre. Voilà, on voit que de toute manière, vous y voyez très clair par rapport à cette situation, que vous le réalisez très clairement. On voit qu'en tout cas, il y a eu quand même des difficultés et que ça a été extrêmement néfaste entre vous et votre autre. On vous dit qu'ici, il y a un cadeau qui se profile à vous. Vous allez avoir quelqu'un ici qui va rentrer en contact avec vous. Quelqu'un qui va ici, en tout cas, ou peut-être une nouvelle correspondance, peut-être une nouvelle rencontre pour vous. Mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va évoluer, ou peut-être vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à un projet professionnel, ce qui est fort probable. Mais moi, pour moi ici, c'est très compliqué parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de difficultés au sein de votre autre. Votre autre, ici, on voit qu'il y a un changement qui s'opère plutôt positif. Quelqu'un qui va justement, certainement, signer un contrat, d'accord, ou peut-être, en tout cas, de travail. Mais on voit que, voilà, concernant votre relation, c'est quelqu'un qui veut bien bouger. Pour se construire lui-même, il n'y a pas de problème. Bon, il est quand même très instable. Par contre, quand il s'agit d'avancer sur certains projets, ça il le fait. Et on voit que voilà, concernant en fait votre relation, il y a vraiment de grosses difficultés pour trouver des compromis et ça retarde clairement votre réunion, enfin pour pouvoir vos retrouvailles, pour pouvoir vivre pleinement votre relation d'amour. D'accord, très très bien. Bon bah c'est bon, alors du coup on va passer à autre chose. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur votre autre? On va en faire tomber quand même quelques-unes. Hein. Moi, j'ai l'impression que votre autre n'est pas bien sérieux, là, à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a besoin encore... Voilà, donc j'ai une carte de pardon, hein, parce qu'il sait qu'il n'a pas forcément bien agi avec vous. Son autre l'observe, ok, donc déjà, on a quelqu'un qui est bien triangulaire. Elle observe ce qu'elle sait qu'il y a déjà eu ici des écartades de sa part, d'accord. Elle ressent qu'il y a encore une fois une présence féminine, certainement, mais elle surveille elle surveille votre autre. Voilà. On voit qu'en tout cas, votre autre, il ne sait plus trop où il en est. Hein. On voit qu'il est vraiment tenté par vous. Hein. Vous lui plaisez vraiment physiquement. Vraiment. Mais on dirait que la tierce, elle ressent quand même qu'il y a une présence féminine ici. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans sa vie de famille, d'accord. La tierce, elle, elle veut garder votre autre. Hein. Elle fait tout pour le reconquérir. Elle met des plans d'action en place. Elle prend soin d'elle. Mais elle a clairement des doutes. C'est voilà, elle a des doutes, ok. Voilà. Et on voit qu'elle en parle avec son entourage, puisqu'elle ressent votre autre qui n'est pas à 2000% auprès d'elle, d'accord. Par rapport à la nouvelle rencontre, donc la nouvelle rencontre, c'est vous qui l'aurez faite avec vous, d'accord, puisque là, ça engage une autre relation. Et la tierce, c'est comme si elle le ressentait, ok. Par contre, il est vrai que votre autre ne réagit pas forcément avec maturité. On a la carte d'immaturité parce que votre autre ne se positionne pas. Et voilà, par contre, même s'il ressent une grande connexion avec vous, cœur à cœur, hein, parce qu'il y a quand même cela, mais voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés de par l'entourage qui l'entoure, mais surtout de passer de l'ombre à la lumière. C'est quelqu'un qui a des désirs, mais encore une fois, qui n'est pas aligné par rapport entre ses pensées et ses actes. C'est une personne qui aimerait évoluer, mais qui ne sait pas trop où elle a mal. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, il ne sait pas trop ce qu'il veut, il est souvent en pleine dualité, il ne sait pas s'il doit faire ou pas faire, parce qu'on a quelqu'un quand même qui n'est pas vraiment stable, quelqu'un qui a peut-être même créé ici une dépendance avec la tierce ici, et qui fasse qu'aujourd'hui il est totalement paumé et perdu. La seule chose qui, encore une fois, est peut-être plus facile pour lui, c'est de s'engager professionnellement ou de faire d'autres projets qu'il peut concrétiser. Mais au sein de votre lien, ça m'a l'air compliqué. Alors, hop. Allez, on y va. On va encore en prendre. D'accord. Donc, il est tellement... C'est quelqu'un qui dort mal, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui a des difficultés à trouver le sommeil. Il doit avoir, ouais, tout couché à des heures assez tardives, puisqu'on voit une personne qui réfléchit, quelqu'un qui pense, justement,
au fait qu'aujourd'hui, il a une vie un peu compliquée, même s'il a aimé passer du temps avec vous, même s'il aime ça. Euh, on voit que la tierce voilà, a fait tout ici pour le reconquérir. Mais voilà, il ne se positionne pas vraiment. Elle a juste des doutes, ça c'est sûr. En tout cas, on voit qu'avec la tierce, il y a des vacances hein, ici qui sont profilées, qui va partir avec la tierce ici. Donc c'est pour ça qu'on prépare les immaturités, puisque si ça ne va plus, il est important qu'il le dise et qu'il cesse tout projet qui ne correspond plus. On voit qu'il y a vraiment une froideur qui s'installe entre vous, ok, mais même avec la tierce, mais je parlerai de vous. Par rapport à cette connexion qu'il a avec vous, on voit qu'il y a de la froideur aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne se met pas trop en avant vous concernant, parce que la tierce a des doutes, elle a des doutes, ok, par rapport au fait ici qu'il aurait peut-être une autre personne au sein de sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a un froid qui s'installe, d'accord. On voit une personne qui est non communicative, ou alors qui, quand elle l'est, elle va vous donner le minimum de renseignements. Elle va vous demander si vous allez bien, oui, 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 mais elle va vous donner le minimum de renseignements, puisqu'elle-même ne sait pas où elle va. Et il a beaucoup de difficultés, finalement, à être clair au sein de son couple, au sein de sa vie de couple. C'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise, hein, parce que là, on voit qu'il a été énormément éprouvé suite à tout cela. C'est quelqu'un qui a besoin de se changer les idées. C'est quelqu'un qui va partir en vacances ici avec la tierce. Il y aura un froid qui va s'installer pendant un certain temps entre vous, en tout cas. Ce sera très froid ou silence radio. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Mais il va plus prioriser sa vie que votre lien. Là, il sait qu'il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir qu'il reprenne une qualité de vie. Il a conscience qu'il ne peut pas continuer comme ça, émotionnellement, physiquement. Pour lui, en fait, vous êtes une femme forte, en fait. Une femme avec énormément de caractère, d'accord. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui vous pouvez même vivre certainement dans ses rêves, mais c'est quelqu'un qui, pour lui, vous êtes extrêmement forte et quoi qu'il arrive, vous maintenez le cap. Ok, mais vous êtes quand même en souffrance, vous avez quand même besoin ici d'avoir des réponses, mais pour cette personne-là, voilà, vous êtes forte, vous arriverez certainement à comprendre, même s'il y a un froid entre vous, parce que c'est difficile pour lui. Il n'y a pas de souci, mais il est important aussi qu'il comprenne que vous-même, vous avez besoin de réponses. En tout cas, on voit qu'il vous donne peu d'éléments quand il vous parle. Il n'ose pas se raconter clairement, d'accord? Ça se voit. Et c'est quelqu'un qui débarque toujours quand vous y attendez le moins, quoi, au sein de votre vie. Et qui va venir vous parler d'engagement, qu'il assumera la relation, qu'il veut vieillir à vos côtés. Parce qu'en fait, il y a des changements d'énergie. Donc, pour l'instant, dans ces énergies, c'est tout ce que je vous ai dit. Mais il va finir par redébarquer dans un moment inattendu et vous parler d'engagement et vous faire une déclaration d'amour et vous dire que vous êtes tout pour lui et qu'il veut officialiser les choses et qu'il veut vivre à vos côtés et qu'il veut une relation sur le long terme. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, je le sens pas prêt, je le sens pas stable, je le sens... Voilà, en espérant que... Voilà, c'est pas quelqu'un d'honnête, hein, mes amours. C'est quelqu'un qui vous ment même sur ce qu'il attend de vous. Là, on parlera donc d'argent, d'accord. Donc, faites très attention. Parce que si votre hôte vous a sollicité pour de l'aide financière ou qui vous demande de l'argent, ne donnez rien. À partir du moment où vous n'êtes pas en relation avec cette personne-là, vous n'avez rien à lui donner. On voit que c'est quelqu'un qui va énormément vous parler du passé, il va revenir vers vous. Hein. Vous parlez du passé, de ce que vous avez partagé, à quel point vous êtes important, à quel point vous êtes important, ok? Voilà, donc on parlera du passé, du temps passé, mais il n'en est rien. Hein. C'est beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, et je vais vivre avec toi. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui veut... qui veut vous utiliser, quoi, qui est un peu dans le profit, quoi, d'accord. D'ailleurs, on voit qu'il aimait partager du temps avec vous, ce qui apportait de la joie, c'était ou les moments charnels, ou peut-être de se dire qu'il allait passer des moments charnels avec vous. On voit quand même qu'il y a aussi également, on parlera aussi également de finances ici, hein, d'une personne ici qui
va venir, apparemment, qui aura certainement réglé certaines situations financières, mais faites attention qu'elle ne vous demande pas d'argent, j'insiste là-dessus, parce que ça peut être le cas aussi. On voit quelqu'un ici qui n'est pas stable, qui n'est pas mature, d'ailleurs ça a été noté, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés, quelqu'un qui reste enfermé sur ce qu'elle a pu voir au sein de sa vie et qui fonctionne d'une manière qui n'est pas saine du tout. On voit quelqu'un qui en fait va vous toucher puisqu'il va parler de ce que vous avez pu partager ensemble, de ses souvenirs passés avec vous, mais c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous à 100%, c'est quelqu'un qui va partir avec la tierce en vacances et qui préfère partir avec la tierce en vacances pour se changer les idées, évacuer, mais qui ne va pas se positionner pour l'instant dans l'actuel et par la suite avec vous, puisqu'on voit qu'il va finir par revenir, donc on parlera bien d'un futur, d'accord? Mais voilà. On a quelqu'un qui vous a trahi aussi, hein, qui vous a fait jurer, qui vous a trahi, d'accord, qui a trahi la tierce, mais surtout qui vous a trahi, peut-être qui vous a fait croire que voilà, il allait peut-être s'investir et s'engager avec vous. Et moi, j'ai quelqu'un qui va revenir pour encore mettre un arrêt dans votre relation. Il va encore mettre un arrêt à votre relation. Comme ça ne va pas peut-être aller dans son sens ou vous n'allez pas être réceptif, c'est quelqu'un qui va vous quitter de nouveau ou quelqu'un qui va encore prendre des distances comme si c'était d'ailleurs une rupture, mais que ça ne durera pas bien longtemps parce qu'il reviendra dans votre vie pour vous dire qu'il vous aime, qu'il a un coup de foudre et surtout que s'il réagit comme ça avec vous, c'est qu'il est surmené, il a trop de choses à gérer, trop de choses à penser et ce qu'il veut, c'est se réconcilier. En fait, ça va faire que ça. Là, en tout cas, c'est ce qui va se passer. Donc, on peut comprendre que vous n'avez plus d'inspiration dans une étoile blanche, d'accord? Mais il est important de retrouver et de retrouver même votre vitalité, d'accord? Parce que ça, c'est important. Et on voit que voilà, il va vouloir après vous dire qu'il a évolué, avoir une réconciliation, que c'est avec vous qu'il veut se stabiliser, pardon, excusez-moi. Mais voilà, en réalité, voilà, c'est quand il est à votre contact, c'est comme s'il lâchait littéralement prise sur toutes ses responsabilités. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il a quelque chose pour vous. Oui, il y a de l'amour parce que tout à l'heure, nous avons la carte de l'amour. Oui, il est amoureux, mais tout en priorisant sa vie, tout en priorisant ses projets, mais ce n'est pas avec vous, tout en se priorisant lui-même, mais sans vous. Donc, c'est quelqu'un qui lâche prise à votre contact, c'est quelqu'un qui se sent bien à votre contact, mais ça ne dure vraiment pas bien longtemps. C'est pour ça qu'il est important, après, de voir ce qu'il se passe, enfin, pour vous, parce que là, vous êtes en souffrance par rapport à cette personne, ça veut dire que vous avez dit ici une dépendance affective. Et si vous voyez que, c'est ce que je vous disais, hein, ça va faire que ça. Hein. Là, je vous l'ai dit, ça va faire que ça. Et là, on a même la réponse. Hein. Donc, cette personne ici, voilà, on voit qu'il y a une dépendance affective clairement de votre côté. C'est pour ça qu'il va falloir travailler dessus, mes amours. Donc, c'est ce que je vous dis. Hein, il va se réconcilier avec vous pour après, de nouveau, silence radio. Juste avant, il va venir vous voir comme un touriste. Hein, je vous la montre, la carte est là en dessous. Hop, on parlera d'argent. Faites attention avec l'argent. Et on parlera de deuil, de réconciliation, de silence radio. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, il va falloir mettre un arrêt total jusqu'à ce que vous soyez sûr des réelles motivations de votre autre. Là, pendant un an, vous allez encore être embêté parce que c'est quelqu'un qui va rester dans des silences radio vous concernant. Et on voit que vous pourrez faire une mise au point après toutes ces choses qui en découlent au courant de l'année dans les 12 mois. D'accord? Pas avant. Vous pourrez faire une mise au point, parler, dire ce que vous avez à dire, parce qu'on voit qu'il y aura une mise au point dans les 12 mois. D'accord? Et qu'il va falloir aussi que vous recentrez. Il est important de vous écouter, de vous recentrer, de le laisser faire. Aujourd'hui, s'il veut vraiment être avec vous, il va falloir que vous ne laissez pas le choix de ne plus être dans l'attente, de ne plus lui répondre. Tout simplement, vous ne lui répondez plus. Et vous, lâchez prise, hein, en plus le conseil, vous ne lui répondez plus. Et quand il est sûr de lui, de ses attentes, de ce qu'il désire vraiment avec vous, là, à ce moment-là, vous pourrez en discuter. Mais méfiance, on a quand même quelqu'un qui doit encore évoluer, d'accord, qui a quand même des difficultés à se stabiliser, être stable, d'accord. Donc, il va falloir y aller avec parcimonie, parce que oui, il y a aimer, mais
là, ce n'est pas un amour sain, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il va falloir ici prendre soin de vous. Donc, le conseil, c'est lâcher prise, d'accord? Donc, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est exactement ce que je vous disais. Pour l'instant, lâchez prise puisque votre hôte ne sait pas vraiment où il a mal. Il est dans un grand conflit mental. Mais en même temps, il va plus prendre en compte ses désirs, d'accord, que les vôtres. Il a une petite part d'égoïsme, d'où son immaturité. Certes, il y a de l'amour, mais l'amour, malheureusement, ne fait pas tout. Donc, lâchez prise parce que c'est trop dur, c'est vrai, de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repartez à zéro, d'accord? Laissez maintenant la passion vous enivrer et restez dans l'inspiration vous concernant. Et vous allez voir qu'après, par la suite, il y a une voie qui va être plus simple et qu'à un moment venu, ce chemin va de nouveau apparaître. Mais quand ce sera le bon moment, c'est que vous serez sûr de ses intentions et là, vous pourrez réouvrir la porte à votre autre. Donc voilà pour cette guidance. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à vous abonner, à liker, à partager la capsule, à commenter, parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, grands guerriers et grandes guerrières. Merci en tout cas, parce que franchement, j'ai rien à dire. Il y a 95% de cette communauté qui est vraiment bienveillante et c'est la réalité. Les 5%, bon, ben, malheureusement, ça arrive, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas le temps de le voir parce qu'encore une fois, je supprime très vite et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, mais pas non plus consécutivement, comme je l'ai dit, mais je supprime d'un coup, boum, comme ça, c'est réglé parce que moi-même, j'ai pas envie de perdre de l'énergie à expliquer aux personnes qui sont sur cette communauté qu'il est important de faire preuve de bonté, parce qu'il y a des personnes qui se racontent quand elles écrivent des commentaires, c'est déjà pas facile, c'est voilà, se mettre à nu, donc il faut respecter la couleur de chacun et chacune, respecter toutes les émotions que chacun et chacune peuvent rencontrer, et surtout rester positif, aimez-vous, vraiment. Soyez dans la sagesse, retrouvez une paix intérieure en fait. Là, c'est vraiment très important et ce qui va vous permettre justement de pouvoir faire tout un tas de choses. Et quand votre hôte sera certainement prêt, vous aurez parcouru énormément de chemin. Donc voilà ce que je peux relever de cette guidance où je pense que dans ce type de guidance-là, voilà, il n'y aura pas spécialement de suite. Hein. De toute façon, peut-être qu'il y aura une suite parce qu'on va en faire d'autres. Mais là, on est quand même sur un profil particulier. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite, belles âmes. Bisous, bisous.